Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer ensemble une jardinière de bulbes pour le balcon. Alors pourquoi des bulbes maintenant? On est en octobre, c'est le meilleur moment pour planter les bulbes. On peut prévoir pour certaines variétés une floraison dès le mois de février. Alors déjà, je vais vous donner quelques conseils à propos des bulbes. Généralement, on peut planter les bulbes entre le mois de septembre et le mois de décembre, mais il faut savoir que le meilleur moment, ça reste le mois d'octobre. C'est assez tôt dans la saison et que ça va permettre au bulbe de profiter d'une période de froid qui va lui permettre d'amorcer sa croissance. Je vous déconseille aussi d'acheter vos bulbes trop tard dans la saison parce que plus vous serez tard, quand ils commencent à être en promo, moins vos bulbes vont être beaux, certains seront abîmés, voire certains ne pousseront pas du tout. Et dernier conseil par rapport à la période de plantation des bulbes, après achat, ne traînez pas pour les planter. Si vous les laissez dans votre appartement, ils vont commencer à sortir des racines, ils vont s'abîmer. Maintenant, on va voir comment choisir ces bulbes. Mon premier conseil déjà, quelle que soit la variété de bulbes que vous choisissez, c'est ne les achetez pas s'ils sont mous ou s'ils présentent des traces de moisissure. Ça, c'est un coup à avoir des bulbes qui ne poussent pas, qui ne sortent pas, qui vont pourrir dans la terre et que vous ne verrez jamais en fleurs. Ensuite, pour ce qui est de la quantité de bulbes à acheter, je vous conseille d'en prendre suffisamment pour bien remplir votre jardinière, puisqu'en jardinière, on conseille souvent de les planter serrés, vous aurez une plus belle floraison et ils n'ont pas besoin forcément d'avoir des kilomètres carrés pour s'éclater. Alors au niveau des variétés, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner, puisqu'il y en a tellement qu'il y a de quoi faire pour tout le monde. Si j'ai un premier conseil à vous donner, c'est de regarder les couleurs qui vous plaisent, qui vous font envie, les fleurs bien sûr, la forme des fleurs, qu'est-ce qui vous plairait, la hauteur des fleurs, parce que certaines vont pousser à ras-le-sol et d'autres vont avoir des tiges comme ça avec une grosse boule au bout. Ça dépend vraiment de ce qui vous fait envie. Prenez le temps de regarder en rayon, de comparer, de regarder quelles couleurs vont aller ensemble. Et dernier point pour choisir, je vous dirais de bien faire attention aux périodes de floraison parce que soit vous allez vouloir une jardinière dont la floraison s'étale de la sortie de l'hiver, du mois de février, fin janvier, février, au mois de mai, soit vous allez préférer avoir peut-être une jardinière pleine de fleurs au mois de février qui va s'arrêter assez rapidement. Moi de mon côté j'ai pris deux variétés pour remplir ma grande jardinière, vous voyez, alors je suis restée dans les tons bleus, c'est des couleurs que j'affectionne. Mes crocus vont fleurir du mois de février jusqu'au mois de mars et en relais j'ai pris des jacinthes qui fleurissent a priori en mars-avril. C'est une variété d'un bleu très intense et qui devrait être très parfumée si j'en crois la promesse de l'emballage, donc on va voir, je vous tiens au courant. On va résumer les conseils. Côté technique, pas de bulbes mous, pas de bulbes moisis. Et côté esthétique, faites-vous plaisir avec les couleurs, regardez la hauteur des tiges et surtout la période de floraison. Comment est-ce qu'on va planter les bulbes? Alors voilà comment se présente un bulbe de jacinthe. On va le planter la pointe vers le haut. Et voici un bulbe de crocus, alors il est beaucoup plus petit que le bulbe de jacinthe. Donc on va le planter aussi la pointe vers le haut. Comme profondeur de plantation, il faut compter environ 3 fois la hauteur du bulbe. Donc là, par exemple, on voit que mon bulbe de jacinthe est beaucoup plus gros que le bulbe de crocus. Donc je vais le planter plus profondément dans ma jardinière que le bulbe de crocus. Alors il y a une chose que les bulbes craignent par-dessus tout, c'est l'humidité. Tout ce qui est eau stagnante, terre trop humide, ça ne leur convient pas du tout, ça les fait pourrir. Et alors là, une fois qu'un bulbe est pourri, il n'y a rien qui sort de la jardinière. Donc on va miser sur une bonne couche de drainage, du terreau ordinaire et on va limiter les arrosages. On va passer aux travaux pratiques. Alors avant, j'ai un méga conseil à vous donner, c'est prenez des gants. Certains bulbes, notamment les bulbes de jacinthe, sont irritants, voire toxiques pour l'homme. Donc enfilez une paire de gants et lavez-vous les mains après plantation, c'est indispensable. Première étape, je vais préparer une couche de drainage au fond de ma jardinière. Alors moi je vais utiliser des billes d'argile, mais vous pouvez utiliser du gravier ou autre chose qui permet à l'eau de s'écouler. Ne zappez pas la couche de drainage parce qu'elle permet à votre substrat de ne pas être en contact direct avec l'eau qui peut stagner dans la coupelle. Parce que si votre terre est sans arrêt humidifiée par le bas, l'eau va remonter par capillarité et va faire pourrir vos bulbes. J'ai versé ma première couche de terre que j'ai tassée gentiment, on n'est pas là pour faire du damage. Et maintenant je vais venir disposer dessus mes bulbes de jacinthe. Je vais maintenant recouvrir mes bulbes de jacinthe de terre et ensuite on va installer les bulbes de crocus. Voilà, j'ai recouvert mes bulbes de jacinthe, donc je vais tasser, mais pas trop fort parce qu'ils sont en dessous. J'ai préparé mes bulbes de crocus, je vais disposer mes petits bulbes, je les enfonce légèrement, je les appuie légèrement sur la terre pour qu'ils restent bien droits. S'il faut les planter, toujours la pointe vers le haut.
Et maintenant je vais les recouvrir de terre doucement pour pas les faire chuter sur le côté. Il faut qu'ils restent bien droits pour que la pointe soit toujours bien vers le haut. Ma jardinière est sur le balcon, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je tâcherai d'y répondre au plus vite. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.